Jean Kérian, vous êtes un journaliste historique ici à Marseille. On est d'ailleurs devant le siège de la Marseillaise. Bernard Tapie est arrivé il y a quelques mois ici à Marseille. Et c'est-à-dire que tout va très bien dans la presse marseillaise et des Bouches-du-Rhône. Non seulement tout ne va pas très bien, mais la présence de Tapie nourrit les plus grandes inquiétudes. D'abord parce qu'il ne connaît rien à la presse, et ensuite, si on regarde son passé d'homme d'affaires, il a dilapidé toutes les entreprises qu'il a eues en main. Donc on se dit qu'un journal dont la vocation première n'est pas de faire de l'argent, il risque d'avoir des déconvenues considérables. Je crois qu'il se pose, il l'a dit lui-même, il se pose en faiseur de roi. Il a envie de passer un accord avec Baillet de la Dépêche du Midi pour avoir aussi Midi Libre et faire un grand groupe de presse et d'opinion qui irait de Perpignan jusqu'à Menton avec tout ce que ça comporte comme synergie dans les rédactions et de suppression de postes. Je pense que non seulement tout va pas bien, mais qu'on va avoir de grosses déconvenues dans les années qui viennent. Vous êtes le président du Club de la Presse, donc vous rencontrez quand même un certain nombre de journalistes de différentes formes de presse. Comment est-ce que vous sentez vos collègues ici sur la Provence? Ils sont dans le désarroi, d'abord parce que ils n'y sont pour rien, hein. Les journalistes ne sont pas allés chercher Tapie en lui disant « venez nous sauver ». C'est lui qui est venu s'imposer et en même temps, pour médiatique qu'il soit, c'est un personnage extrêmement sulfureux. Dans les semaines qui viennent, Lagarde risque d'être mise à l'examen. Lui-même, son montage, l'argent qu'il a reçu du Crédit Lyonnais n'est pas tout à fait clair, propre. Et donc, c'est une rédaction avec un patron qui a un casier judiciaire chargé, qui a fait de la prison, c'est pas fait complètement pour rassurer une rédaction qui a envie de travailler parce que depuis 15 ans, les journalistes de la Provence n'ont pas eu les moyens de travailler, ballottés de patron en patron. Alors est-ce que, et c'est ma dernière question, est-ce qu'on peut dire que les médias audiovisuels, je pense aux services publics, Radio France Provence, France Bleu Provence, France 3, sont des éléments qui apportent un petit quelque chose en termes et de pluralisme et de qualité de l'information? De toute façon, plus il y aura de médias et plus la démocratie et la liberté d'informer sera forte. Et en ce sens, oui, fort heureusement que nous n'avons pas que le journal dominant, mais plusieurs sources d'information. En ce sens, France 3, la locale de France 3, a le vent pour elle et est de plus en plus regardée.